Deuxième partie du buzz. Avant de parler de Giuseppe, le fameux Giuseppe et sa maman de Qui veut épouser mon fils, on va parler littérature. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on vous parlait de My Major Company. On était les premiers d'ailleurs à vous en parler. Ce site qui permet aux internautes de produire des albums musicaux. Et bien Benoît, le concept est décliné désormais version bouquin. My Major Company Books. D'un côté, donc ceux qui nous ont mis Grégoire et son Toi plus moi dans les oreilles. De l'autre, XO Édition, une pointure de l'édition papier. Et les voilà associés. Et comme souvent sur le web, tout commence par un teaser hollywoodien. Regardez. My Major Company Books, c'est le système My Major Company appliqué à l'édition littéraire. L'idée, c'est de proposer aux internautes d'investir sur de jeunes auteurs. Les internautes gagnent de l'argent sur les ventes. Publier peu de gens, de jeunes auteurs, faire découvrir des talents, et pour le plus grand public, c'est découvrir et permettre à de nouveaux talents d'exister. La réussite de My Major Company est éclatante. XO Édition est une société qui a largement fait ses preuves. Et Bernard Fixot est avec nous pour parler de tout ça. Venez vous installer, patron fondateur de XO Édition. Et puis Eric Witzel, l'un des auteurs déjà publié. Ça sort ce lundi, Ne cherche pas à savoir, un thriller. Voilà, Benoît l'a en main. C'est du vrai papier. C'est du vrai papier, un vrai livre pour de vrai. Bernard Fixot d'abord, de qui est venue l'idée ? Ah, c'est pas moi. L'idée, c'est en effet Michael et Stéphane Courby et Michael qui m'ont proposé ça. Et évidemment, nous, on cherchait depuis très longtemps à savoir comment intégrer, arriver à se glisser sur Internet pour pouvoir aller chercher des lecteurs qui s'étaient échappés. On avait préféré aller se promener sur le net. On trouvait que c'était quand même un peu dommage de les laisser là. Et donc, on s'est dit, on va aller les chercher là-bas. Alors c'est un échange de bons procédés. En fait, les pépites se repèrent toutes seules. Vous avez qu'à piocher dans le vivier pour voir ce qui plaît au public et ce qui plaît moins. C'est pas tout à fait ça, mais c'est bien sûr ça. Et en même temps, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire. On a actuellement, je sais pas combien il y a sur le site de gens qui voudraient qu'on puisse commencer à miser sur eux. Mais on essaie de sélectionner de bons livres parce que il faut pas les livres, on peut pas en publier 3000 par an parce qu'on aura forcément 3000 propositions. Il faut d'abord, il faut les faire lire. Oui. Donc on les sélectionne un peu, puis après chacun peut miser sur ce qu'il veut. Je trouve que l'idée est intéressante et amusante. Parce que je crois que les gens ont envie de ça. Les gens ils misent sur des extraits. En fait, c'est ça. En général, ce sont des extraits qui sont publiés. Ils ont de plus en plus de choses et puis ils ont des auteurs qui discutent avec eux et voilà, ils se font une idée et tout à coup ils deviennent des co-éditeurs. Hein. C'est contrairement au paris en ligne. Je sais pas ça. Stéphane Courby fait partie des grands opérateurs des paris en ligne. C'est ça, ils peuvent gagner de l'argent aussi. Ils peuvent gagner de l'argent aussi, mais ils ont aussi dans le processus ils ont aussi beaucoup de plaisir à participer à cette chose un peu curieuse qui fait que tout à coup un livre devient ce que vous avez dit du papier là. Du vrai. Eric, vous aviez beaucoup démarché avant de pouvoir publier ce livre chez My Major Books. Alors moi j'avais envoyé mon manuscrit, Ne cherche pas à savoir, je l'avais envoyé chez XO, sans du tout savoir si ça allait être de l'édition participative ou pas, parce qu'il n'en était pas du tout question à l'époque, ça n'existait pas. C'était le secret, donc non, je l'avais envoyé vraiment à cette maison parce que j'y croyais et que j'y crois encore. C'est une maison qui soutient vraiment très fort ses auteurs. Et après, voilà, Bernard m'a fait la proposition de Ah oui, c'est vous du coup qui avez, d'accord, voilà. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il était déjà écrit, et du coup, il était terminé. Est-ce que vous pensez que ce système peut changer la façon d'écrire ? C'est-à-dire, d'abord, on poste un extrait, et puis suivant les retours, les premières remarques des internautes, on n'écrit pas pareil, on peut changer des choses, peut-être donner plus de place à un personnage qui a été adoré, ou changer la fin, je sais pas. On a toujours rêvé un peu de pouvoir comme ça influer sur un bouquin. À votre avis, ça vous intéresserait de travailler comme ça plus en interactivité ? Je pense que c'est très difficile. Pour la musique, ça se conçoit, parce que déjà c'est un album, donc on peut choisir des chansons. Pour un livre, il y a vraiment toute une structure qui se met en place avant même de commencer à écrire, hein, surtout son travail à partir d'un plan comme je le fais. Donc réagir... assez solitaire finalement. Oui, et c'est l'intérêt justement de cette façon de procéder, hein, de lancer les livres, c'est que d'un seul coup, il va y avoir des lecteurs, avant même que le livre soit publié, je vais avoir quand même des réactions et un enthousiasme
qui fait plaisir. Quoi. Ouais, c'est bien. Bernard Fixot, pour les 3 premiers, on commence avec 3 romans qui vont être publiés. C'est très large, un roman pour les filles. Que vous avez là, Cendrillon à Hollywood, un roman pour les geeks, No Life. C'est No Life, il est là, les accros du web. Et puis le thriller d'Éric, le but c'est d'être le plus large possible, de pouvoir toucher le plus large public possible. C'est jamais, c'est un hasard. C'est jamais comme ça. Quand vous demandiez à Éric s'il allait changer, s'il changeait son roman, je crois que c'est pas comme ça. Un écrivain, c'est quelqu'un qui a quand même quelque chose au fond de lui qui veut expliquer. Ensuite, il y a des auteurs qui pensent aux lecteurs. Hein. Alexandre Dumas pensait à ses lecteurs tout le temps et il voulait les séduire. Il y a des auteurs qui, au fond, sont en train de vivre quelque chose de personnel, qui est important pour eux. Mais pour l'éditeur que vous Mais pour l'éditeur, il s'est trouvé, je veux dire, nous, on publie très peu de livres. On publie 15 livres par an. Et puis, il y en a vraiment 20 qu'on aimerait publier. Et quelquefois, et là, franchement, My Major Company, c'est formidable parce qu'on s'est dit, voilà, ceux-là, on voudrait les publier. Qu'est-ce que ça va être la différence? La différence, c'est qu'un roman, un premier roman, comme à peu près les 3 premiers livres là, sont tirés à 1000 exemplaires, 1000 ou 2000 exemplaires, et puis ils vendent entre 200 et 300 exemplaires. Là, on s'est dit, voilà, on va donner leur chance à des premiers romans. Et ces premiers romans, ils vont être tirés à 15 000 exemplaires, et comme les internautes ont misé de l'argent, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné de l'argent, ils nous ont donné 20 000 €, ces 20 000 € vont servir à la promotion des livres. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, un auteur, Éric Witzel, qui aurait dû être tiré à 2000 exemplaires, est tiré à 15 000 exemplaires. Il a déjà, comme coéditeur, il a 300, 400 ou 500 coéditeurs, de gens qui sont des gens qui vont partir et dire à leurs amis, je suis coéditeur, regarde, c'est formidable. Et puis il est invité dans le buzz, sur LCI, c'est ça aussi. Voilà, on se retrouve dans le buzz d'LCI, formidable. Et donc, voilà, c'est ça la différence. Et je trouve que c'est intéressant parce que... Excusez-moi, finalement, ça ne va pas changer cette relation éditeur-auteur que vous avez privilégiée jusque-là. Vous n'avez pas l'impression que ça va bouleverser tout ça, finalement? Ça va pas, ça peut la modifier. Ça peut la modifier. La bouleverser, non. Non, je crois pas. Ça bouleverse pas non plus pour Grégoire. Je veux dire, c'est quelque chose. Oui, ça y est, il a sorti son disque. Il a sorti son disque et puis les gens l'ont aimé, quoi. C'est ça. Donc c'est une révolution de com, mais finalement pas de création. C'est pour la communication et l'exposition des auteurs que ça change. J'aime pas beaucoup l'idée que ce soit une révolution de com. C'est plutôt l'idée d'aller chercher ailleurs que dans le terrain habituel de l'édition. C'est ça qui est intéressant. Et puis après, comme on sait que le buzz, vous êtes là, il n'y avait pas d'émission sur le buzz il y a 10 ans, ça existe, ça devient colossal, ça devient complètement envahissant. Il faut se dire, est-ce qu'on va dire Internet c'est ridicule, c'est pas pour les gens qui lisent, etc. Pas du tout. On va se dire, jouons avec. Et Internet va nous aider dans cette affaire. Alors sur le site, on découvre en interview et en longueur les auteurs qui sont donc plébiscités par les internautes. On a fait un petit montage de leurs avis sur cette nouvelle forme d'édition, en quelque sorte soumise au suffrage populaire. Écoutez. L'édition participative, je vois ça comme une alternative à l'édition traditionnelle. Pour moi, les auteurs qui s'engagent là-dedans, je les vois un petit peu comme ces navigateurs du 15e, du 16e siècle qui cherchaient des voies maritimes nouvelles pour rejoindre les continents. Alors, est-ce qu'avec l'édition participative, on va trouver un nouveau continent? Je l'ignore et l'avenir nous le dira. Ce qui est génial, c'est de pouvoir communiquer tout de suite, d'avoir des réactions à chaud. C'est une façon d'avoir, même avant d'être dans les librairies, d'avoir des lecteurs qui nous donnent leur sentiment sur ce qu'on a écrit. Et je trouve ça très très sympa. Éric Witzel, dernière question pour vous, puisque malheureusement le temps file. La suite pour vous, c'est quoi? Vous avez signé déjà d'autres romans avec XO ou... Alors pour le moment, on attend de voir déjà comment va se passer la sortie de celui-là, exactement. Et puis, je voulais parler juste d'une petite chose qui justement va très bien avec le web et My Major Company. C'est que j'ai sollicité sur le site de My Major, du côté musique, un artiste, un musicien, un guitariste, chanteur, qui s'appelle Nicom. Et ensemble, on est en train de faire une chanson autour de Ne cherche pas à savoir, autour de mon roman. Voilà, donc il écrivait des paroles, il écrit la musique. J'ai composé la mélodie, il l'arrange, il va chanter dessus et faire de la guitare. Voilà. Les nouvelles passerelles, c'est peut-être ça finalement l'édition participative. Merci beaucoup à vous deux, on vous suit évidemment. Votre livre sort ce lundi, donc bon courage. Et puis tout de suite.